le mieux est l'ennemi du bien. Ça en fait YouTube, je suis Suzucube et je suis très content de vous retrouver. Non pas pour une vidéo gaming comme d'habitude, juste pour faire un petit retour d'expérience que j'ai pu avoir avec mes caméras. Là, je filme avec une Osmo Pocket, une caméra que j'adore au passage. Et je sais pas, il y a un moment où je me suis dit, ce serait bien d'augmenter la qualité de mes vidéos. Et je commençais à regarder, j'ai vu le Sony ZV-1 que j'ai trouvé très bien comme caméra, mais quand même 800 euros. Enfin, tu peux la trouver à 719 euros sur Amazon. Je peux mettre le lien en description. Et vraiment, je pense que ce serait la caméra idéale. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, c'est un peu cher comme prix et je peux prendre autre chose pour beaucoup moins cher. Et j'ai pu trouver pour 350 euros d'occasion, du coup, un GX80 comme appareil. J'ai même pu le tester pendant un petit moment. Et j'ai fait des vidéos à l'extérieur. J'ai même monté un petit vlog. Je vais vous mettre le lien dans la description et en commentaire. Et vraiment cool, vraiment top, vraiment cool à ce niveau-là. Et du coup, je vais un peu vous le présenter. C'est un appareil qui est capable de faire de la 4K en 24 fps, 25 fps. Tu peux le flasher. Je vais le faire. Hein, je vais changer la ROM dedans. Tu peux le flasher pour faire du 30 fps et du 60 fps, donc ça monte que à 50 fps en 1080p. Et là en 4K, du coup, tu peux monter en 30 fps. C'est un appareil qui est attachant, qui est fourni avec un 12-32 mm, donc voilà, avec la possibilité de zoomer et dézoomer, ce que tu ne peux pas faire sur une Osmo Pocket. Et ah, mais en fait, c'est éteinte ma Xbox. Et c'est un appareil qui ressemble beaucoup aussi au TZ80 que j'ai. Le TZ80, c'est un Panasonic aussi, c'est un Panasonic Lumix. Il est pas à côté de... Ah si, il est à côté de moi. Le voilà. Coucou, coucou, coucou. Tu veux plus me suivre? Bon, il veut plus me suivre. Voilà. Et là, il me face trick à nouveau. Et voilà, le Panasonic, vous allez voir, c'est cet appareil-là. Un appareil que j'adore d'ailleurs, hein. Le TZ80, c'est un appareil fabuleux. J'ai fait pas mal de vidéos avec à l'époque. Son problème, c'est que, en gros, le capteur il est petit et tu as une grosse focale. Donc, du coup, les images sont plutôt sombres. Donc, dès que tu filmes dans une pénombre comme ici là, c'est très bruité. Tu as beaucoup de bruit électronique. Cet appareil-là, par contre, fonctionne bien dans le noir. Il a un capteur qui est plus gros. Mais en fait, vous voyez, c'est littéralement des jumeaux. Si je mets le mode menu, voilà, et que je remonte les deux menus tout en haut, voilà, vous allez voir, vous avez vu, les menus, ce sont les mêmes. Voilà, parce que c'est ces deux appareils très semblables. Et j'aime vraiment beaucoup cet appareil-là. Celui-là, il gomme les défauts de l'autre appareil. Et je m'étais dit, bah, ce serait parfait pour faire des vidéos. Et en fait, le truc, c'est que lui, ce qui est bien aussi, et lui aussi il fait ça d'ailleurs, c'est que tu peux le connecter à un téléphone portable, et du coup, tu peux déporter l'image que tu as là-dessus sur ton téléphone portable. Donc, tu peux mettre l'appareil vraiment loin et déclencher le retardateur et commencer à parler. Le problème de cet appareil-là, c'est que... Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Gaming avec Orange. Et le son, il est difficilement utilisable. Celui-là a un excellent son, au contraire. Je ne sais pas comment Panasonic a fait, mais sur cet appareil-là, le TZ80, il a un son fabuleux. En fait, juste au-dessus de l'appareil, tu as deux micros. Du coup, quand tu fais par exemple un unboxing, le fait de parler au-dessus, ça prend le son de ta voix de manière exceptionnelle. Celui-là, il a aussi ça là, mais je sais pas pourquoi, le son, il fait un bzzz. J'ai l'impression que c'est la stabilisation qui fait ça du capteur, parce que c'est un hybride.
il a un capteur stabilisé, plus la stabilisation de l'optique. Je sais pas, ça fait vraiment des bruits électriques, tu vois. Et du coup, tu es obligé d'utiliser par exemple un zoom pour faire du son à côté. Voilà. Sinon, la qualité d'image, elle est vraiment cool. La qualité d'image, elle est vraiment cool. Euh, la qualité de photo, elle est acceptable. Enfin, en vrai, elle est bonne, la qualité d'image. Le truc, c'est que j'ai aussi un. Bah, je vais vous montrer. Voilà. J'ai aussi un. Il aime pas quand je pars. Et justement, je vais vous en parler de ça juste après. J'ai aussi un 100D. Ouais, ça, c'est un iOS 100D. Qui est un appareil réflexe que j'adore parce que c'est vraiment une technologie réflexe, tu vois. C'est un vrai appareil réflexe dans le sens où vraiment, voilà, c'est un réflexe. Le truc de cet appareil réflexe, c'est qu'il est tout petit. Eh, hey, pourquoi il traque Pikachu, le saloperie? Le truc, c'est qu'il est vraiment petit, comme appareil réflexe. Et je l'aime bien, mais je peux pas expliquer. C'est juste que j'aime cet appareil, j'aime le tenir, j'aime la forme, j'aime cet appareil-là. Voilà. J'adore cet appareil-là, mais à l'époque, je l'avais acheté par rapport à des compromis. Et vraiment, à l'époque, si je pouvais acheter l'appareil que j'aurais voulu prendre, c'était le GX80. Donc maintenant, je l'ai, je suis content de l'avoir parce que, en fait, c'est un appareil que j'aime en termes de design, en termes de matériaux utilisés, tout. Tu vois, j'aime bien cet appareil-là. Ouais, c'est un peu comme mes consoles, je collectionne les appareils photo. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Mais j'adore ces appareils-là. Il y avait ces appareils-là que je voulais. Et parmi les appareils aussi que je voulais, quand il est sorti, c'était le RX100. Et j'ai un RX100 de 2015 que j'ai trouvé à la poubelle. Je vous le ramène de suite. Je suis désolé de montrer les fesses. Allez, Osmo Pocket revient. Voilà, lui, c'est un RX100 Mark 1 du coup. C'est la première génération de RX100. Et quand il est sorti, c'était phénoménal parce que ça faisait des photos incroyables de nuit. Mais en fait, ça a mal vieilli parce que, par exemple, les vidéos, elles sont en 1280 x 960. Non, 960 x 1080. Enfin, ça fait des résolutions bizarres. C'est en AVC HD les vidéos. Donc du coup, c'est un peu bizarre. Et voilà, mais c'est un appareil que quand il est sorti, je voulais absolument. Vous voyez, il y a le petit logo Zeiss en dessous. Là, vous avez le logo Zeiss. Et d'ailleurs, c'est un appareil que là, si tout de suite là, je pouvais acheter, j'achetais un appareil, je pense que là, je prendrais un ZV1 qui est en fait la continuité de ces petits RX100 où tu as le micro au-dessus, avec t'as une petite bonnette d'ailleurs anti-vent avec le micro au-dessus, et tu as l'écran pivotant, et c'est le ZV1, c'est un appareil, tu vois, tu as une fonction par exemple présentation de produit, et si je faisais ça avec, tu vois, instantanément le produit il serait net, tu vois, en premier plan. Ce qui n'est pas le cas de ma Osmo Pocket. Voilà. Et du coup, ah oui, et surtout, ça traque au niveau de l'œil. Tu vois, ça prend le blanc de l'œil, tu tournes la tête, tu reviens, et instantanément, ça te reconnaît. Alors que là, lui, il galère un peu. Voilà. Mais, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, je me suis rendu compte que je suis très attaché à ma Osmo Pocket et je peux pas expliquer pourquoi. J'aime bien cette caméra. Elle est toute petite, elle est longue, c'est celle avec qui je travaille dessus là. Et en fait, ce qu'elle a d'incroyable, c'est qu'elle a une intelligence artificielle qui fait que, tu vois, je suis tout seul et en fait, elle me traque, tu vois, et elle bouge et ça apporte un peu d'animation à la vidéo. Ça donne presque l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi qui me filme, sauf que en fait, je me filme tout seul. Et un autre truc que j'avais jamais fait gaffe, c'est que la qualité du micro de la Osmo Pocket est incroyable. Elle est incroyable. Là, j'utilise pas de micro externe, j'utilise que le micro de la Osmo Pocket et on m'entend de manière claire, fluide et et, et voilà. Et en fait, j'utilise aussi des fois mon portable pour faire certaines choses. Je vais juste la prendre en photo pour que vous voyez cette fameuse Osmo Pocket. On va même faire une mini vidéo avec.
Voilà. Et comme ça, vous allez voir que c'est aussi le bordel derrière. Mais cette caméra-là, là, la Osmo Pocket, ben, en fait, avec son pied, d'ailleurs, c'est un pied que je peux ranger. Ben, cette caméra-là, finalement, elle est incroyable. Et en fait, j'ai déjà un truc de bien qui me correspond. C'est pour ça que je veux pas forcément prendre un ZV1. Parce que finalement, je me rends compte que c'est une caméra que j'ai achetée il y a 3-4 ans. J'ai acheté à la Gamescom 2019, je crois. Ouais, j'ai dû l'acheter il y a 2 ans, du coup. Je pense que j'ai acheté à la Gamescom 2019. Et encore, je pense que c'est à la Gamescom 2018. J'avais la Osmo Pocket quand j'étais aux États-Unis. Non, je pense pas. Ouais, je pense que je l'ai acheté en 2019. Ouais, je pense que je l'ai acheté en 2019, la Osmo Pocket. Et du coup, elle a que 3 ans. Elle a que 3 ans. Et c'est un outil de travail formidable. Et bon, ma conclusion qui est de cette vidéo beaucoup trop longue, c'était pour vous dire que parfois, en fait, vous avez juste un outil qui vous convient, qui est bien. C'est sûr qu'il existe mieux, qu'il y a sûrement des produits technologiques qui vont vous filmer encore mieux, qui vont vous proposer encore mieux. Mais parfois, juste l'attachement au produit avec lequel tu travailles fait que, en fait, tu l'aimes bien. Et voilà, là, je suis plus en train de me dire, est-ce que je n'aurais pas acheté une Osmo Pocket 2 parce que je me rends compte que c'est un produit avec lequel j'arrive bien à travailler et que j'aime bien le rendu à l'écran. J'ai pas de défaut à lui donner. Le seul défaut que je peux lui dire, c'est que tu vois, je peux pas zoomer et tout. Mais dans le cadre où j'utilise actuellement, bah, elle me va très bien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Juste vous dire aussi sur le GX80, du coup, attention à la qualité du son. La qualité du son est pourrave. Et je vous précise, hein, pour ceux qui me disent, ouais, mais tu peux mettre un micro. Le GX80 n'a pas d'entrée mic. Il n'y a pas d'entrée micro. Tu as une sortie HDMI. Tu as la possibilité de mettre un USB. Et c'est tout. Tu as aucune entrée micro. Donc, attention. Et du coup, le micro, sinon, c'est soit ton téléphone, que tu mets sur ton téléphone, après tu synchronises sur le montage, soit un zoom, par exemple, ça coûte 115 euros un zoom pour le micro. Attention. Et la Osmo Pocket, la 2, elle permet d'avoir un micro externe. La première, celle-là, n'a pas de micro externe. Et en extérieur, c'est compliqué d'utiliser le micro, ça fait beaucoup de bruit et tout. Mais à l'intérieur, comme ça marche vraiment bien avec le micro. Du moment que vous mettez bien l'écran de retour face à vous, pour que les micros soient face à vous, il y a le noise cancellation. Franchement, nickel. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à Chase Otaku. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo en fait. J'avais envie de vous parler un peu de matériel photo et audio vidéo tout simplement. Et je vous dis à bientôt sur otakugame.fr. Allez, merci beaucoup de m'avoir suivi et ciao, bye bye.